La famille de mon mari a boycotté notre mariage parce qu'il se mariait en dessous de sa condition. 2 ans plus tard, ma belle-mère est revenue avec une demande inattendue. Ma belle-mère a manqué mon mariage parce que je n'étais pas à la hauteur de son fils. 2 ans plus tard, elle se tenait sur mon porche, tenant des photographies de mon mari avec une autre femme. Je pensais que vous méritiez la vérité, a-t-elle dit. Elle a presque souri. C'était un mardi de juin, quelques minutes avant 3 heures. L'arroseur automatique émettait son cliquetis en décrivant son arc derrière moi. Je venais de rentrer à la maison après une demi-journée de travail, mes chaussures encore aux pieds. Lorraine Bennett se tenait sur mon paillasson dans un blazer crème et des clous d'oreilles en perles, tenant une enveloppe brune comme on tient un plat à gratin lors de funérailles. Sa Lexus argentée était garée le long du trottoir, le moteur éteint, ce qui signifiait qu'elle attendait. 2 ans de silence, pas d'appel, pas de carte, aucune reconnaissance que son fils avait une femme ou une adresse. Et maintenant, la voilà qui regardait mes fougères suspendues comme si elle les évaluait. Je sais que nous avons une eau différente, a-t-elle dit, mais aucune femme ne mérite d'être tournée en ridicule. Elle m'a tendu l'enveloppe. Mes mains ont trouvé les photographies avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. Ethan et une femme aux cheveux noirs dans un café, sa main sur son bras. Eux deux quittant un immeuble de bureau, un reçu de restaurant pour 2, une réservation d'hôtel dans le Vermont. Le Vermont, là où il m'avait dit avoir une conférence professionnelle le mois dernier. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Les hommes comme mon fils vont voir ailleurs quand ils se casent, a dit Lorraine doucement, presque gentiment. De la manière dont on parlerait à une créature blessée. Étudiez celle-ci avant de lui parler. Et ne lui dites pas que je suis venu. Promettez-le-moi. C'était toute la demande. Pas des excuses, pas une conversation. Juste, promettez que vous ne lui direz pas que j'étais là. Elle m'a tapoté le bras. Vous m'avez toujours semblé être une fille intelligente. Les filles intelligentes vérifient. Puis elle est retournée à sa voiture comme si elle venait de déposer des biscuits. Je suis resté sur mon propre porche, tenant la preuve que mon mariage était un mensonge. Et quelque part sous le bourdonnement dans mes oreilles, dans la partie de mon cerveau qui lit des documents pour gagner sa vie, une petite voix froide a dit, « Elle a attendu 2 ans pour vous rendre service. » Demandez-vous pourquoi. Je n'ai pas écouté. Pas encore. Pour comprendre ce que ces photographies étaient réellement, non pas ce qu'elles montraient, mais ce qu'elles étaient, il faut remonter 4 ans en arrière, à une table de dîner où les mains de mon père étaient la chose la plus honnête dans la pièce. J'ai rencontré Ethan Bennett il y a 5 ans lors d'un séminaire de formation continue sur les certifications de zones inondables, ce qui est la phrase la moins romantique jamais écrite, et je l'assume. Il était professeur de physique au lycée, s'était trompé de salle de conférence et était resté parce que partir lui semblait impoli. Je suis examinatrice de titres de propriété. J'ai passé 8 ans chez Landmark Title à lire la mémoire du comté, les actes de vente, les privilèges, les servitudes, les jugements, chaque promesse jamais enregistrée contre un lopin de terre. Les gens pensent que c'est ennuyeux. Les gens ont tort. Chaque parcelle est une histoire. Et quelque part dans presque chaque histoire se trouve la chose que quelqu'un espérait voir rester enterrée. Mon travail est de la trouver avant qu'elle ne coûte de l'argent à mon client. Je vous dis cela parce que cela aura de l'importance plus tard. Ethan conduisait une Subaru avec 180 000 miles au compteur et corrigeait des rapports de laboratoire sur le comptoir de ma cuisine. Et il m'a fallu 6 mois pour comprendre que Bennett était le nom gravé dans le granit au-dessus de la moitié des portes commerciales du centre-ville. Bennett Property, 14 immeubles. Son grand-père avait commencé. Son père, Richard, en avait fait quelque chose valant environ 34 millions de dollars, à une expertise près. Ethan avait tout abandonné à 24 ans pour enseigner la quantité de mouvement à des adolescents. Son père était mort d'un cancer du pancréas 2 ans avant que je ne le rencontre. Sa mère avait les immeubles, les sièges au conseil d'administration, la présidence du gala du musée et des opinions. Le premier dîner a eu lieu chez elle. Des haies de 8 pieds, un hall d'entrée avec son propre écho. Je connaissais la valeur imposable avant le dessert. Risque du métier. Mes parents sont venus. Ma mère dans la belle robe qu'elle garde pour les mariages. Mon père dans un blazer sur la carrure d'un homme qui a passé 34 ans sous des voitures chez Automobile Reyes. Lorraine a regardé les mains de mon père quand il a passé le pain, les jointures, les coutures, le dégraissant qui ne part jamais tout à fait. Elle a dit, un travail honnête.
avec une petite pause avant de le dire, comme si c'était quelque chose qui s'attrape. Mon père, que Dieu le bénisse, a dit, il faut bien que quelqu'un entretienne les Lexus. Et il lui a fait un clin d'œil, et ma mère lui a serré le genou sous la table. Plus tard, pendant le saumon, Lorraine m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai expliqué les chaînes de titres, leur archéologie discrète, comment tout ce qui a été fait à une propriété laisse une marque, et comment mon travail consiste à lire les marques que les gens ont oublié avoir laissées. J'ai vu sa fourchette s'arrêter juste une seconde. Puis elle a dit que le saumon était trop cuit et a sonné une petite cloche pour appeler le traiteur. À l'époque, j'ai interprété cela comme de l'ennui, la femme riche endurant la description du travail de bureau par l'employé de bureau. Il m'a fallu 4 ans pour comprendre ce que j'avais réellement vu. Je me suis dit que le dîner s'était bien passé. C'était la rationalisation numéro 1. La campagne a commencé modestement, comme ces choses-là le font. Nous avons été invités pour Thanksgiving puis désinvités par un message groupé. Une année intime. Une fête de fiançailles d'un cousin où notre invitation a dû se perdre. Un brunch au country club où Lorraine m'a présenté à 3 femmes comme la petite amie d'Ethan, ma bague de fiançailles bien en vue. J'ai essayé les notes de remerciements manuscrites pour des dîners qui ressemblaient à des dépositions. Les compliments pour les haies. 40 minutes d'écoute sur les nappes de table du gala. Le charme a été ma première stratégie et il a échoué comme le charme échoue toujours face aux gens qui ont déjà décidé de ce que vous êtes. Puis un mois avant le mariage, elle m'a invité à déjeuner, juste nous deux, dans un bistrot du centre-ville au rez-de-chaussée, bien sûr, d'un immeuble Bennett. Elle a attendu que les salades arrivent. Puis elle a sorti une feuille de papier pliée de son sac à main et l'a fait glisser sur la table avec 2 doigts. 100 000 $. Dactylographié sur du papier de qualité, poussé sur la table comme une carte des desserts. Chaque famille a un prix, a-t-elle dit. Je suis généreuse avec la vôtre. J'ai regardé ce chiffre pendant un long moment. J'aimerais vous dire que je n'ai pas été tenté une seule seconde, mais je n'écris pas cela pour avoir le beau rôle. L'hypothèque de mes parents avait encore 19 ans à courir. J'ai fait le calcul. Bien sûr que je l'ai fait. Puis j'ai repoussé le papier, j'ai fait signe au serveur et j'ai payé ma propre salade. 12 $. Les meilleurs 12 $ que j'ai jamais dépensés. Dans le parking, mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois. Puis, avant que le tremblement ne s'arrête, je me suis assise dans ma voiture et j'ai tapé chaque mot qu'elle avait dit dans mon application de notes, horodatée, parce que je documente les choses. C'est la seule arme que j'ai jamais eue, et une partie de moi savait déjà que j'aurais besoin d'un enregistrement. Ethan l'a confronté ce soir-là. Elle lui a dit, douce comme de la crème versée, que j'avais mal compris une conversation sur la planification successorale, que j'avais paniqué, la pauvre petite, complètement dépassée. Elle l'a dit avec un tel calme que pendant un horrible moment de cette soirée, j'ai vu mon propre fiancé douter. Puis il a regardé mon visage et a cessé de douter et ce fut la fin des dîners du dimanche. Je me suis dit qu'elle se raviserait d'ici le mariage. Les mères se ravisent toujours. C'était la rationalisation numéro 2. 20 chaises. Nous avions prévu le plan de table en incluant son côté parce qu'Ethan insistait sur le fait que sa mère était difficile, mais pas à ce point. Ses tantes, ses cousins, la famille qui passait l'été ensemble et s'habillait de façon assortie à Pâques. 20 sièges. Les réponses aux invitations ne sont jamais arrivées. Les appels n'ont pas été retournés. Et un samedi de juin, au jardin botanique du comté, j'ai épousé Ethan Bennett devant mon énorme, bruyante et belle famille et 20 chaises vides de son côté, disposées en rangées comme des dents manquantes. Un cousin a plus tard dit à un ami qui me l'a dit ce que Lorraine avait raconté au club. Ethan se mariait en dessous de sa condition, et elle ne cautionnerait pas cela. Mon père a vu les chaises avant la cérémonie. Il n'a pas dit un mot. Il a juste commencé à les transporter 2 par 2 vers la pelouse du jardin et a dit à la coordinatrice que nous aurions besoin de sièges supplémentaires pour la danse. 34 ans sous des voitures. Il a déplacé 20 chaises en 4 minutes pour que sa fille n'ait pas à remonter une allée face à la matérialisation d'une insulte. Ethan a souri pendant les toasts. Je l'ai regardé faire. J'ai regardé la charnière de sa mâchoire pendant que son témoin parlait. Et je l'ai regardé jeter un coup d'œil à l'espace où sa mère n'était pas. Et je l'ai regardé décider d'être heureux quand même, ce qui est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu une personne faire à son propre mariage. Le même après-midi, pendant que nous coupions le gâteau,
ses parents publiaient des photos depuis un complexe hôtelier à Turk et Caïco. Champagne sur une plage de sable blanc, tenue blanche assortie, 11 d'entre eux, coordonnés comme dans un catalogue. La légende disait, la famille d'abord. J'ai sauvegardé les captures d'écran, horodaté tout l'album pour des raisons dont je ne suis pas fier. De la peine, pure et simple. Le genre sur lequel on appuie comme sur un bleu. Ethan a laissé un message vocal à sa mère ce soir-là depuis la salle de bain de l'hôtel. Il pensait que je dormais. Je l'ai entendu à travers la porte lui parler de la nourriture, de la musique, du toast de mon père, sa voix facile et légère comme s'il laissait un message à quelqu'un qu'il aimait. Elle n'a jamais rappelé. Pas cette semaine-là, pas cette année-là. 2 ans de silence, pas de fête, pas d'anniversaire, rien. Et pour être honnête, le silence était paisible. Nous nous sommes construits une petite vie agréable sur Aldey Street, une maison de 1400 feet avec un titre de propriété clair. Je l'avais examiné moi-même, des appels le dimanche à mes parents, un jardin qui produisait surtout du basilic. Nous étions en fait heureux, sans glamour, c'est pourquoi je dois vous parler des 6 mois qui ont précédé l'épisode du Porsche. J'ai remarqué des choses. Je veux que vous sachiez que cela a commencé en décembre. Ethan a commencé à prendre des appels dans le jardin. Pas à se cacher, exactement. Il se laissait juste glisser par la porte coulissante avec son téléphone, arpentait la ligne de gel près de la clôture, revenait à l'intérieur avec un visage qui avait été réarrangé pour paraître normal. Je me suis dit que c'était le travail. La planification des vacances d'hiver. Une plainte de parents. C'est la rationalisation numéro 3. En février, il y a eu un débit sur le compte joint. Labor, Burlington, Vermont. 312. Il a dit que c'était pour un examen médical pour une assurance vie par le biais du syndicat des enseignants. Si plausible, si ennuyeux que j'ai hoché la tête et suis passé à autre chose, même si une petite archiviste au fond de ma tête a ouvert un tiroir et a classé le reçu. En mars, il est rentré à la maison les yeux rougis et a dit « des allergies ». Il faisait 39 degrés et il pleuvait. Rien ne fleurissait. En avril, la conférence, 3 jours dans le Vermont pour le développement professionnel du district, sauf que lorsque le bulletin d'information listant les participants à la conférence de printemps est sorti, son nom n'y figurait pas. J'ai lu ce bulletin sur le comptoir de ma cuisine et j'ai senti mon estomac tomber, puis je me suis dit, les bulletins d'information ont des coquilles. Rationalisation numéro 4, elle devenait plus difficile à construire. Je lui ai demandé une fois, au lit, les lumières éteintes, parce que c'est plus facile de demander à l'obscurité. Est-ce que ça va entre nous? Il est resté silencieux une seconde de trop. Puis il a dit, nous sommes la seule chose qui va bien. Et il m'a embrassé l'épaule et j'ai choisi de le croire. Je veux que cela soit consigné. J'ai choisi la confiance, non pas parce que je suis naïve, mais parce qu'il l'avait mérité avec 20 chaises vides et chaque jour depuis. Ce qui nous ramène au Porsche, à l'enveloppe, à la promesse qu'elle m'a demandé de faire. Je n'ai pas étudié les photos comme elle me l'avait demandé. Je les ai interrogées. Je les ai toutes étalées sur la table de la cuisine en grille, comme je dispose les documents au travail. Et je suis resté assise là pendant 3 heures pendant que la machine à glaçons tournait et que la lumière se déplaçait sur le mur. Le café, sa main sur son bras, tous deux en train de rire. L'immeuble de bureau, porte en verre, Ethan en tenant une ouverte pour elle. Le reçu, 2 plats principaux, un dessert, 2 cafés. La confirmation de l'hôtel. Une nuit, Burlington. J'ai vérifié son calendrier par rapport aux dates. Elle correspondait. J'ai vérifié à nouveau le bulletin d'information du district. Son nom n'y était toujours pas. Les mensonges correspondaient aussi. J'ai appelé ma mère et j'ai raccroché avant que ça ne sonne. J'ai refait la même chose 20 minutes plus tard. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai posée sur la table, et elle avait l'air si déplacée à côté des photographies, comme une preuve classée dans le mauvais dossier, que je l'ai remise. Et voici la chose que je me suis détesté d'avoir remarquée. La chose que la petite voix froide ne cessait de pointer du doigt pendant que le reste de moi se noyait. C'étaient des tirages, sans marge, imprimés par un professionnel, pris avec un téléobjectif sur plusieurs semaines au moins. Météo différente sur différentes images, vestes différentes, villes différentes, pas de SMS, pas de capture d'écran, pas d'expéditeur, des preuves sans chaîne de possession, livrées en main propre par la narratrice la moins fiable de ma vie.
J'ai tout remarqué et j'étais quand même si blessé que je pouvais à peine respirer. Les deux choses étaient vraies en même temps et si vous n'avez jamais vécu à l'intérieur de cette contradiction particulière, j'espère que vous ne le ferez jamais. À 6 heures, sa clé a tourné dans la serrure. Ethan est entré, a vu la table et est devenu blanc, pas pâle. Blanc. Qui est-elle? Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Où as-tu eu ça? Réponds à la question. Il s'est assis lentement en face de moi, devant la grille de sa propre vie secrète. Elle s'appelle Camille. Depuis combien de temps couches-tu avec elle? Ava. Il m'a regardé dans les yeux, a soutenu mon regard. C'est ma sœur. J'ai littéralement ri. C'est sorti de moi comme quelque chose qui se brise. Tu es fils unique. J'ai entendu toutes les histoires de famille. Il n'y a pas de sœur. C'est ce que je croyais aussi, a-t-il dit, jusqu'à il y a 6 mois. Et puis il a continué à parler et j'ai arrêté de rire. Il y a 6 mois, un cabinet d'avocats de Burlington l'a appelé. Whitfield & Rhodes, avocat en succession. Il représentait une femme nommée Camille Arnaud qui avait des raisons de croire que le défunt père d'Ethan était aussi son père. Elle avait fait un test ADN généalogique l'année précédente et avait trouvé une correspondance avec un cousin Bennett, oui, celui des photos de la plage, qui avait répondu à son message une fois puis s'était tu. Alors, elle avait engagé des avocats à la place. Ethan s'est envolé pour le Vermont en février et a fait le test lui-même. Le débit du laboratoire. Les $312. 99,9% de probabilité d'une relation de demi-fratrie. Une sœur secrète née 11 mois avant lui. Le café, ai-je chuchoté, s'était rencontré ma sœur pour la première fois. L'immeuble de bureau, son cabinet d'avocat, le restaurant, un dîner avec Camille et sa mère. L'hôtel, une nuit pour le test ADN. Chaque photographie s'est effondrée une par une comme un mur qui s'écroule par section. Ma colère ne savait plus où aller. Elle se tenait au milieu de moi sans nulle part où se mettre. Pourquoi me le cacher? 6 mois, Ethan. 6 mois d'appels téléphoniques dans le jardin et de fausses conférences. Parce que Camille était terrifiée, sa mère lui a fait jurer d'être prudente. Tu comprendras pourquoi. Et parce que je devais être sûr avant de t'entraîner dans le désordre de ma famille. Tu avais déjà assez payé la taxe Bennett. Il s'est frotté le visage. J'ai eu tort. Je pensais te protéger. En grande partie, je protégeais ma vieille habitude de gérer ma mère seule. J'ai réfléchi à cela. C'était honnête et ce n'était pas suffisant et nous nous en occuperions plus tard parce que quelque chose de plus froid me parcourait l'échine. Ethan, ces photos ont été prises sur plusieurs semaines, des jours différents, des villes différentes. Quelqu'un t'a suivi jusqu'au Vermont. Il a hoché la tête lentement. Ta mère a engagé quelqu'un pour te suivre. Je sais. Alors elle savait exactement qui était Camille. Elle te fait surveiller depuis des mois. Elle savait que tu ne la trompais pas. Elle savait. Alors elle s'est tenue sur mon porche, m'a tendu ça, et m'a fait promettre de ne pas te dire qu'elle était venue. Elle voulait que je t'accuse. Elle voulait que nous soyons en guerre. J'ai entendu ma propre voix devenir plate. La voix que j'utilise pour lire un mauvais titre à un client. Pourquoi? La mâchoire d'Ethan s'est crispée. Cette même charnière que j'avais observée à notre mariage. Ma mère ne t'a pas montré ces photos parce qu'elle pense que je te trompe. Il a dit, elle sait que ce n'est pas le cas. Elle avait besoin que tu le croies parce que si jamais tu apprenais la vérité, elle perdrait tout. La cuisine est devenue très silencieuse. La machine à glaçons a fait son cycle. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé 2 fois et a abandonné. Quelle vérité? Il s'est levé. Il est allé au placard du couloir et a cherché derrière les manteaux d'hiver. Notre placard, nos manteaux, à 6 pieds de là où je plie le linge, et il a sorti un épais dossier scellé avec du ruban d'emballage. Il l'a posé sur la table de la cuisine, juste au-dessus des photographies de sa mère. Il a coupé le ruban avec les ciseaux de cuisine et a disposé le contenu, un élément à la fois, de la même manière que j'avais disposé les photographies de sa mère 1 heure auparavant. Sa version de la vérité avait couvert cette table. Maintenant, la sienne le faisait. Premièrement, des lettres, une liasse, des photocopies attachées avec un élastique, l'écriture de son père.
Richard Bennett à Denise Arnaud, 1989 à 2019. 30 ans de lettres courtes et prudentes. De l'argent d'anniversaire pour Camille plié dans des notes qui disaient des choses comme « Dis-lui que le vélo vient d'un ami ». Il ne pouvait même pas être un père à l'intérieur d'une enveloppe. Deuxièmement, un cahier à spirale photographié page par page. Le grand livre de Denise. 2500 $ le premier de chaque mois pendant 30 ans, consigné dans une écriture qui vieillissait au fil des pages. 900 000 $ de silence et pas $1 de reconnaissance. Troisièmement, et c'est là que ma formation a pris le dessus parce que je sais ce que signifie un en-tête, une décharge légale. Harmon & Voss LLP, les avocats de Lorraine, daté de 3 semaines après les funérailles de Richard Bennett, en échange d'un paiement unique de 150 000 $ viré le 6 août 2019, Denise Arnaud renonçait à toutes les réclamations, connues ou inconnues, contre la succession et la fiducie de Richard J. E. Bennett. La signature de Denise en bas, appuyée si fort que le stylo avait déchiré la fibre de la page 3 semaines après les funérailles. Pendant que les plats en casserole arrivaient encore, Lorraine avait des avocats dans un avion pour le Vermont avec un chèque et une décharge. Achetant le silence d'une femme dont elle n'avait officiellement jamais entendu parler. Elle savait, ai-je dit. Pas depuis 6 mois. Elle a su tout le temps. Depuis 1990, a dit Ethan. Denise nous a dit qu'1 an après ma naissance, Lorraine l'a appelé une fois. Un seul appel. Elle a dit, il l'a lu sur une page de notes parce qu'il l'avait écrit parce qu'il est prudent comme sa femme. Il ne partira jamais. Vous n'avez rien. N'appelez plus cette maison. Quatrièmement, un document qui a immobilisé mes mains. Troisième amendement à la fiducie révocable de Richard J. E. Bennett, non signé. Un projet préparé pour exécution en mars 2019, 4 mois avant la mort de Richard, alors qu'il savait déjà ce que le diagnostic signifiait. Il nommait Camille Denise Arnaud comme bénéficiaire, une bénéficiaire résiduaire à parts égales aux côtés d'Ethan, la moitié de tout. Une fois que l'usufruit viager de Lorraine prendrait fin. Où as-tu eu ça? Ai-je demandé. Le bureau de papa à la maison. Après les funérailles, ma mère m'a dit d'emmener ses boîtes à la décharge. Toutes, cette semaine-là. Elle était très précise. Il a presque souri, le plus triste des quasi-sourires. J'avais 29 ans et je ne pouvais pas jeter son écriture. J'ai gardé 4 boîtes dans notre grenier. C'était dans la 3e, mélangée avec des manuels d'utilisation. 5e, le rapport ADN. 6e, la correspondance avec Daniel Rod de Whitfield & Rod, 19 ans en litige successoral, l'avocat de Camille. Et enfin, au-dessus, une lettre de mise en demeure formelle datée d'il y a 5 semaines, envoyée par Rod à la fiduciaire de la fiducie de Richard J. Bennett, à Lorraine, affirmant le statut de Camille en tant que bénéficiaire et demandant l'acte de fiducie et une comptabilité complète il y a 5 semaines. Mais les photographies remontaient à bien plus loin que 5 semaines. Remontant à travers les vestes d'hiver jusqu'à un café en décembre. Remontant, je me suis rendu compte, à peu près au moment où un cousin Bennett a lu un message d'une inconnue avec un ADN familier et s'est tu. Oui, ne s'était pas contenté de ne plus répondre à Camille. Il avait passé un coup de téléphone. Lorraine avait une caméra sur son propre fils avant même qu'Ethan ne fasse le test. La lettre de mise en demeure n'a pas déclenché la surveillance, ai-je dit lentement. Elle a juste déclenché l'épisode du Porsche. Elle me surveille depuis plus longtemps que je ne connais l'existence de Camille, a dit Ethan. Voici le moteur de tout ce qui suit. Une fiducie est privée. Elle ne passe pas par l'homologation. Aucun juge ne la lit. Aucun greffier ne la classe. Aucun journal ne l'imprime. C'est une boîte qui ne s'ouvre que si un bénéficiaire la force à s'ouvrir. Et pendant 7 ans, Lorraine avait été seule à l'intérieur de cette boîte avec 34 millions de $. Et la seule clé. Si Camille était une bénéficiaire, Camille pouvait exiger une comptabilité. Une comptabilité signifiait que la boîte s'ouvrait. Elle n'était pas venue sur mon Porsche pour sauver mon mariage d'une liaison. Elle était venue pour faire exploser mon mariage avant qu'il ne puisse ouvrir sa boîte. Un mari accusé d'infidélité ne construit pas un dossier juridique avec sa sœur secrète. Une femme qui croit aux photographies ne vérifie rien d'autre. Et si je l'avais quittée, j'ai fait le calcul plus tard. Froidement. Ethan serait retourné exactement là où elle le voulait, seul, coupé, gérable à sa table. Ne lui dites pas que je suis venu,
avait-elle dit. Les photographies étaient gratuites. La promesse était le prix. Elle ne me donnait pas la vérité. Elle achetait mon silence avec un mensonge. Et elle l'a presque eu pour rien. J'ai regardé mon mari à travers les deux versions papier concurrentes de sa famille, et j'ai dit la seule chose qu'il y avait à dire. Lorraine m'a dit, les filles intelligentes vérifient. J'ai pris la lettre de mise en demeure. Alors, vérifions tout. Le bureau de Diane Fort avait des boîtes d'archives empilées le long d'un mur comme une ligne d'horizon. 22 ans en litige de fiducie et succession après 4 ans comme avocat de conseil à la division de l'homologation. Elle a lu notre dossier en silence pendant 40 minutes, faisant de petites coches au crayon. Camille s'est jointe par vidéo depuis Burlington. Cheveux noirs, prudente, épuisée, une infirmière en soins intensifs pédiatriques qui n'arrêtait pas de s'excuser d'exister jusqu'à ce que Diane lui dise doucement de ne plus jamais faire ça dans une procédure judiciaire. Puis Diane a enlevé ses lunettes. Les fiducies meurent dans l'obscurité. Elle a dit, elles sont construites comme ça. Privées par conception. Personne n'allume les lumières à moins qu'un bénéficiaire n'intente un procès. Donc, nous établissons que Camille est une bénéficiaire, puis nous intentons un procès et ensuite nous allumons les lumières. La requête qu'elle a esquissée avait une structure claire, confirmer le statut de Camille, exiger une comptabilité complète, et révoquer Lorraine en tant que fiduciaire pour manquement à l'obligation fiduciaire et la mettre en surcharge. Ce qui est le terme juridique pour obliger un fiduciaire à rembourser personnellement ce qu'il a pris. Il y avait 2 problèmes, et elle les a nommés comme les chirurgiens nomment les choses. Problème 1, un projet non signé est un souhait, pas un amendement. Pour donner un effet juridique au 3e amendement, nous devrions prouver qu'il a bien été exécuté. Une réclamation pour acte perdu, ce qui exige une preuve claire et convaincante qu'un original signé a existé. L'avocat-rédacteur, Howard Bett, était décédé en 2021. Son cabinet avait été absorbé par un cabinet successeur, Callaway Britt. Les cabinets déchiquettent les dossiers clos au bout de 10 ans, a dit Diane. Nous en sommes à 7. Le dossier existe probablement. Probablement. Elle a envoyé une demande de documents cet après-midi-là et une assignation à produire des pièces derrière. Problème 2. Même sans l'amendement, la fiducie originale de 1994 laissait le reliquat aux enfants de Richard. Et si une enfant non matrimoniale que la famille a cachée pendant 30 ans compte comme une enfant était, selon les mots de Diane, un combat que nous gagnerions en 18 mois coûteux, l'amendement rendait la chose certaine. Donc tout dépendait d'un morceau de papier que personne n'avait vu depuis 7 ans. Dernier emplacement connu, le bureau à domicile d'un homme mort que Lorraine avait ordonné de vider dans une décharge et la décharge que Denise a signée. Elle lit Denise, a dit Diane. Pas Camille. La réclamation de Camille lui est propre, sa mère ne pouvait pas y renoncer. Ce que cette décharge prouve en réalité, c'est que 3 semaines après la mort de son mari, Lorraine savait que cette famille existait et a payé pour la garder invisible, ce qui est une dissimulation frauduleuse, ce qui suspend commodément tous les délais de prescription qu'ils vont nous opposer. Elle a tapoté la décharge avec son crayon, presque avec affection. Elle a acheté 30 ans de silence et nous a offert le reçu. Puis elle m'a regardé. Vous avez examiné des titres. Bennett Property, c'est 14 parcelles commerciales. Je pourrais mettre un collaborateur sur les registres pendant 3 semaines ou je vous l'aurai pour lundi, ai-je dit. Ce week-end-là fut la paix la plus étrange que j'ai jamais ressentie. Samedi à ma propre table de cuisine avec l'index en ligne du comté. Lundi pendant ma pause déjeuner au bureau de l'enregistrement où les greffiers connaissent ma commande de café, $22 de frais de copie. Tout ce que j'ai sorti est un document public. Pas de piratage, pas d'intrusion, de la chance. Les gens enterrent des choses à la vue de tous parce qu'ils supposent que personne ne lit la mémoire du comté. Je la lis pour gagner ma vie. Et c'était là. Enregistré en mai 2022. Numéro d'instrument estampillé proprement dans le coin, un acte de garantie spéciale transférant le 1401 Marsh Street, un immeuble Bennett de 6 étages avec une agence bancaire au rez-de-chaussée, de Bennett Property LLC à quelque chose appelé LKB Holdings LLC. Taxe de transfert déclarée sur un prix de vente de 1,9 million de dollars. LKB, Lorraine K. Bennett. J'ai vérifié la base de données du secrétaire d'État. LKB Holdings avait un seul membre, elle. J'ai envoyé un courriel à Ray Delgado, évaluateur désigné mai, 26 ans, un homme avec qui j'ai clôturé 40 dossiers commerciaux,
et je lui ai demandé hypothétiquement ce qu'un immeuble mixte stabilisé de 6 étages dans ce quartier aurait rapporté au printemps 2022. Son mémo est revenu mardi avec des biens comparables juin. 3,35 millions de dollars, estimation conservatrice. Elle avait vendu l'immeuble de la fiducie à elle-même avec une remise de 1,4 million de dollars en tant que fiduciaire. Dans mon métier, nous appelons cela un signal d'alarme de la taille de l'immeuble. Diane a appelé cela la pièce à conviction A. J'ai imprimé l'acte 2 fois parce que la première copie est sortie de l'imprimante et mes mains tremblaient trop pour la perforer. Pas de peur, mais du sentiment vertigineux spécifique de voir la petite amie d'Ethan de 4 ans se transformer en la personne qui tenait la carte. La requête a été déposée un jeudi. La division de l'homologation du juge Carol Maddox a donné 30 jours aux avocats de Lorraine pour produire les livres de la fiducie après qu'Harmon & Voss ait passé une audience à argumenter, sans sourciller, qu'une fille confirmée par ADN n'avait pas qualité pour voir la fiducie de son propre père. Lorsque les grands livres sont finalement arrivés, Diane a fait appel à Marcus Leung, CPA, certifié en jury comptabilité. 16 ans à reconstruire exactement ce genre de paperasse, et Marcus s'est plongé dans 7 ans de comptabilité Bennett. Son mémo de conclusion faisait 9 pages. 3 d'entre elles ont tout changé. 1. Bennett Asset Management LLC, membre unique LE Bennett, avait facturé à la fiducie des frais de gestion de 6% sur les loyers bruts. Le taux du marché, selon 3 biens comparables cités par Marcus, est de 3, les frais excédentaires sur 7 ans, 194 000 $ payés par la fiducie à la propre société de sa fiduciaire, approuvés par personne parce qu'il n'y avait personne. 2. Une ligne budgétaire codée au voyage du bénéficiaire, réunion de famille, juin 2024, 47 300 $, Turc et Caïco. Je suis resté très immobile quand Marcus a lu cela à voix haute. Puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai sorti les captures d'écran que j'avais sauvegardées le jour de mon mariage pour les pires raisons, le champagne, les tenues blanches assorties, la légende de la famille d'abord. Horodaté le même week-end où la fiducie a payé pour cela. Elle n'avait pas seulement boycotté notre mariage. Elle avait financé le boycott avec l'héritage d'Ethan. Mon bleu de 2 ans s'est avéré être un reçu. Mes plus tristes captures d'écran ont été estampillées BAT comme pièces jointes à côté de la ligne du grand livre, et j'avoue que ce fut l'une des expériences les plus curatives de ma vie. 3. Et Marcus a signalé celui-ci avec une note adhésive en forme de flèche. Ligne 340. Culvin Group Security Consulting. Facture remontant à décembre. 18 500 $ au total. Le groupe Culvin est une agence de détectives privée agréée. Elle avait facturé à la fiducie la surveillance. Les photographies sur mon Porsche, le téléobjectif, les différentes villes, les tirages mâts avaient été payés par la fiducie même qu'elle cachait à la femme sur les photos. Elle avait fait en sorte que l'héritage de son fils finance la caméra pointée sur lui. Chaque dollar qu'elle a dépensé pour cacher la boîte, a dit Diane, elle l'a pris de la boîte. Il y a une sorte de poésie là-dedans. Il y a une sorte de surcharge là-dedans, a dit Marcus, ce qui est ce que j'ai entendu de plus proche d'un cri de guerre de la part d'un jury comptable. Puis vinrent les 11 jours dont je n'aime pas me souvenir. Cela a commencé avec une enveloppe de notre cru. Crème épaisse, en tête d'Harmon & Voss, une offre de règlement global, 250 000 $ à Camille. En échange, des décharges complètes de tout le monde, une confidentialité stricte, pas de comptabilité, et Lorraine reste fiduciaire. La lettre qualifiait cela de résolution généreuse d'un malentendu familial douloureux. L'offre expirait vendredi à 17 h, 72 heures pour un document qu'ils avaient mis 3 semaines à rédiger. Des délais comme ça ne sont pas des délais, ce sont des indicateurs de pression. La même semaine, mon patron, Tom Prentice, m'a appelé dans son bureau et a fermé la porte, ce que Tom fait peut-être 2 fois par an. 20 ans chez Landmark, honnête jusqu'à la moelle, et visiblement malheureux. Bennett Asset Management et 2 LLC affiliés nous avaient commandé des travaux de titre pendant une décennie, un tiers de notre portefeuille commercial. Harmon & Voss avait envoyé à Landmark une lettre exprimant leur inquiétude qu'une employée utilisait des connaissances exclusives sur les affaires des clients dans un litige personnel. Tout ce que j'ai touché est un document public, ai-je dit. Bureau de l'enregistrement. 22 $ de frais. Je sais, a dit Tom. J'ai lu votre note de dossier. C'est le meilleur travail de synthèse que j'ai vu depuis des années, et je ne vous demande pas d'arrêter. Il a regardé la porte, puis ses mains. Je vous dis, ils m'ont demandé de demander, et je vous dis, ils retirent leur commande.
Je suis retourné à mon bureau à travers un bureau qui semblait soudainement dépendre de ma décision, et je me suis assise, et pour la première fois depuis l'épisode du Porsche, j'ai pleuré silencieusement, face à mes écrans comme on apprend à le faire. Mercredi soir, 23h52, Camille a appelé depuis un couloir du centre médical de l'Université du Vermont. Denise était arrivée avec des douleurs thoraciques. Observation de nuit, effrayant, mais survivable. Et la voix de Camille était la voix d'une femme qui faisait le calcul de ce qu'un combat coûte. Peut-être qu'on prend l'argent, a-t-elle dit. Ava, elle a 71 ans. Elle a signé leur papier une fois juste pour qu'ils la laissent tranquille. Je voulais un père. Je n'ai jamais voulu une guerre. Et Ethan, mon Ethan si constant, est passé devant la grande maison ce jeudi-là. Il est resté dans l'allée de sa maison d'enfance pendant 40 minutes, le moteur en marche et la main sur la poignée de la porte parce qu'elle est toujours là, sous les grands livres et l'objectif. Sa mère, et le deuil ne vérifie pas les pièces à conviction. Il n'a pas frappé. Il est rentré à la maison, s'est tenu dans notre cuisine et a dit « J'attends toujours d'arrêter d'espérer qu'elle soit quelqu'un d'autre. » Et je l'ai serré dans mes bras et je n'ai rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire que la comptabilité n'avait pas déjà dit. Cette nuit-là, nous sommes montés au grenier et avons fouillé les 2 dernières boîtes du bureau de son père, à la recherche de l'original signé de l'amendement parce que tout dépendait encore d'un papier que nous n'avions pas. Nous n'avons trouvé aucun amendement, juste des déclarations de revenus et un agenda de 2019 avec des rendez-vous qui s'estompaient en juin comme un battement de cœur qui s'aplatit. Scotché à l'intérieur de la couverture arrière de l'agenda se trouvait une enveloppe scellée. Un mot sur le devant, de l'écriture de Richard. Camille. Nous ne l'avons pas ouverte. Elle n'était pas à nous. Nous l'avons posée sur le comptoir de la cuisine et elle est restée là, brillante comme une fenêtre éclairée dans une maison sombre, et nous sommes allés nous coucher sans original, avec une sœur hésitante, un employeur ébranlé, et une date limite. Jeudi matin, j'étais sous la douche en faisant le calcul à voix haute. Un jour, une pile de peut-être. C'était le fond. À 15h12 cet après-midi-là, Diane a appelé. Je me souviens de l'heure parce que je l'ai écrite dans le coin d'un engagement de titre que je relisais. Le dépositaire des archives de Callaway Brit a livré le dossier bête il y a 1 heure, a-t-elle dit, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Ava, tout est là. À l'intérieur du dossier client de Howard Bett, vieux de 7 ans, une copie conforme du 3e amendement, chaque page estampillée et copie exécutée, le bloc de signature rempli et daté du 14 mars 2019. Une lettre de transmission datée du 15 mars, joignant votre original exécuté pour sa conservation. L'original était rentré à la maison avec Richard. À la maison, au bureau que Lorraine a vidé, et une note au dossier dans la sténographie de Bett documentant les instructions de son client et l'état d'esprit de son client, mais les copies papier des signatures peuvent être contestées. Ce qui ne peut pas être contesté, c'est un notaire. La parajuriste de Bett pendant 31 ans, Sandra Whitham, avait pris sa retraite dans une maison au bord d'un lac à 2 comtés de là et avait gardé ses registres de notaire, tous. Parce que Sandra Whitham est le genre de personne sur laquelle la civilisation repose discrètement. Son registre, 14 mars 2019, 10h40. Richard Gilles Bennett, amendement de fiducie, 2 témoins, signature sur la ligne. Diane s'y est rendue elle-même. Sandra a signé une déclaration à sa table de cuisine et a dit à Diane quelque chose qu'elle nous a répété mot pour mot et que je vous répéterai mot pour mot parce que j'y pense 1 fois par semaine. Il a pleuré quand il l'a signé. Les hommes ne pleurent habituellement pas pour de la paperasse. Puis il m'a demandé de faire une copie conforme supplémentaire pour le dossier. Il a dit, au cas où ma femme trouverait l'original. Sandra avait regardé l'assignation. Puis le lac. J'ai attendu 7 ans que quelqu'un vienne me poser des questions à ce sujet. Il savait. Richard Bennett savait exactement avec qui il était marié. Et 4 mois avant de mourir, il a construit une piste papier conçue pour lui survivre. L'amendement, la copie supplémentaire, le dossier, un lâche pendant 30 ans, puis à la toute fin, n'ayant plus rien à perdre. Prudent. Nous avons envoyé la déclaration à Camille ce soir-là. Elle l'a lu 2 fois, debout dans la chambre d'hôpital de sa mère pendant que Denise dormait. Et puis elle a envoyé 3 mots par texto au groupe de discussion, allumez la lumière. Vendredi à 16h56, 4 minutes avant leur date limite, Diane a décliné l'offre de règlement dans une lettre de 2 phrases. J'ai lu beaucoup de documents dans ma carrière. Celui-là est mon préféré.
La médiation a eu lieu un mardi gris de septembre, 78 jours après l'épisode du Porsche. Dans une salle de conférence au 9e étage avec un juge à la retraite président, et du mauvais café que personne n'a bu. La requête modifiée de Diane était déjà au dossier. Acte perdu, manquement à l'obligation fiduciaire, transaction intéressée, révocation, surcharge, avec un classeur de pièces à conviction de 3 pouces d'épaisseur. Onglet 3, l'acte LKB et les biens comparables de Delgado. Onglet 7, le mémo de Marcus. Onglet 9, la décharge de Denise. Onglet 11, l'amendement conforme et la déclaration de Sandra. Onglet 14, une légende de complexe hôtelier et une ligne de grands livres côte à côte. Lorraine est entrée vêtue de crème, flanquée de 3 avocats, et pendant les 2 premières heures, elle a été impeccable. La matriarche gracieuse supportant la confusion de sa famille. C'est vraiment quelque chose de regarder un masque aussi bon. Il ne glisse pas. Il doit être retiré vis par vis et les vis étaient sous les onglets. Elle est restée impeccable à travers l'acte. À travers l'analyse des frais, elle a examiné son verre d'eau. À travers l'onglet 14, elle a regardé un point sur le mur légèrement au-dessus de la tête d'Ethan. Et j'ai regardé mon mari refuser de détourner le regard d'elle, et je ne sais pas pour lequel des deux cette heure a été la plus dure. Puis Diane a fait glisser une seule page photocopiée sur la table, de la même manière qu'un certain papier avait été glissé sur une table de bistrot vers moi. Le registre de notaire de Sandra Whitham. 14 mars 2019. 10h40. Lorraine a regardé la date et sa main, cherchant le verre d'eau, l'a manqué, de justesse, d'un pouce de rien, et a trouvé le bord de la table à la place et s'y est accroché. C'était tout. C'était tout l'effondrement. 68 ans de posture, et la seule fissure qu'elle ait jamais montrée fut un pouce d'air vide. Ses avocats ont demandé une réunion privée. Elle a duré 90 minutes. Quand ils sont revenus, tout avait une température différente. L'ordonnance stipulée signée par le juge Maddox 11 jours plus tard fait 9 pages, et je vais vous donner les parties qui comptent. Le 3e amendement a reçu plein effet juridique. Camille Arnaud est une bénéficiaire de la fiducie de son père, son nom est tout par écrit que personne ne pourra jamais lui enlever. Lorraine a démissionné en tant que fiduciaire, la feuille de vigne du règlement démissionné en lieu et place d'une décision de révocation que tout le monde dans cette pièce savait inévitable. Meridian Trust Company, un fiduciaire d'entreprise sans le rouge à lèvres de personne, a pris le relais. LKB Holdings a retransféré le 1401 Mars Street à la fiducie. Entre le retransfert, la restitution des frais de gestion, les voyages, et la ligne 340, un peu plus de 4,1 millions de dollars sont retournés dans la boîte, avant intérêt. Nos honoraires d'avocat ont été prélevés sur la part de revenus de Lorraine. Elle conserve ce revenu à vie. Richard le lui a laissé, et les souhaits de Richard, il s'avère, sont soudainement très importants pour tout le monde. Diane nous a parlé de l'option d'un renvoi au pénal. Dissimuler un document successoral exécuté à un nom dans le code pénal. Ethan et Camille ont parlé seuls pendant 1 heure et sont revenus avec la même réponse. Je n'ai pas besoin de la femme de mon père sur un croquis d'audience, a dit Camille. J'ai besoin de mon nom sur la fiducie de mon père. Il y est maintenant. Aucune clause de confidentialité n'a survécu à notre stylo rouge. Diane l'a barré 2 fois. Ainsi, la requête, les pièces à conviction, et la stipulation se trouvent dans le dossier public au palais de justice où quiconque se pose des questions sur les Bennett peut payer pour des copies. Personne n'a tenu de conférence de presse. Le journal économique local a publié 380 mots. Pas de photos sur une transition de fiduciaire chez Bennett Property, mais les dossiers survivent au cycle de nouvelles. Je préférais cela à un gros titre. Dans le hall des ascenseurs après, Lorraine a traversé le tapis vers moi pendant que les avocats faisaient semblant de vérifier leur téléphone. De près, elle avait l'air chère et fatiguée. J'espère que ça en valait la peine, a-t-elle dit. Vous m'avez dit un jour que chaque famille a un prix, ai-je répondu. Vous n'avez simplement jamais demandé quel était le vôtre. Les portes se sont ouvertes. Elle est entrée seule. Et pour la première fois en 4 ans, elle n'avait rien à dire, et je n'avais rien à vérifier. Les conséquences sont arrivées comme les vraies conséquences le font, non pas comme le tonnerre, mais comme de la paperasse. Sa démission du conseil d'administration du musée pour se concentrer sur sa santé. La présidence du gala transmise à une rivale ravie.
Les lettres de recouvrement de Méridian à 5 par an pour 61 000 $ de voyage financés par la fiducie, y compris un voyage spécifique en juin 2024. On me dit que les tenues blanches assorties ne sont pas réapparues. Chez Landmark, les commandes de titres retirés sont revenues discrètement dans le mois. Personne ne s'est excusé parce que l'immobilier commercial ne le fait pas. En décembre, Bennett Asset Management LLC a déposé des statuts de dissolution auprès du secrétaire d'État. Je le sais parce que j'ai vérifié. Bien sûr, j'ai vérifié. Un an plus tard, Thanksgiving, notre maison sur Aldey Street. Camille et Denise sont descendus de Burlington avec du sirop d'érable et une chaise pliante au cas où. Parce que Denise est une femme qui n'a jamais supposé qu'il y aurait de la place pour elle, et j'ai l'intention de passer les 30 prochaines années à réparer cela. Mon père a découpé la dinde avec ses mains. Un travail honnête. Denise l'a regardé faire et a dit que son défunt père était machiniste. Et ils ont parlé de clés dynamométriques pendant 45 minutes pendant que l'ancien cercle social de Lorraine discutait probablement de nappes de table quelque part en ville. Après la tarte, Ethan a sorti l'enveloppe. Nous l'avions gardée tout ce temps. À travers les dépôts, la médiation, l'ordonnance, parce qu'elle méritait mieux que d'être une preuve. Camille l'a emportée sur le porche arrière, seule. Elle est restée là-bas 11 minutes. Quand elle est rentrée, ses yeux étaient dévastés et sa colonne vertébrale était droite, et elle en a lu une ligne à voix haute une fois et l'a repliée pour toujours. Ce n'est jamais de toi que j'ai eu honte. C'était de moi. Toute une vie de retard. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, attends. Lorraine vit toujours dans la grande maison. Ses chèques arrivent maintenant mensuellement d'un agent fiduciaire de Méridian. Examinés par des étrangers. Audités annuellement. Chaque dollar à la lumière. Une carte de Noël est arrivée en décembre dernier. Adressée à Ethan seulement, signée maman. Pas de mots. Il ne l'a pas jetée. Il l'a mise dans le tiroir à fourre-tout sous les menus à emporter. Pas la poubelle. Le tiroir à fourre-tout. Le deuil place les choses où il peut. Peut-être qu'un jour il y aura un appel téléphonique que ce sera à lui de décider et je lui tiendrai l'autre main, quelle que soit la façon dont il composera le numéro. Les gens me demandent si j'ai l'impression d'avoir gagné. Je ne vois pas cela comme une victoire. Je pense à un homme qui a pleuré en signant un morceau de papier, pariant qu'un jour quelqu'un viendrait chercher, et au fait que lorsque quelqu'un l'a finalement fait. C'était la fille d'un mécanicien armé de la valeur d'une carte de bibliothèque en document public et de la fierté de 12 $ d'argent pour une salade. À la fin de la soirée, je me tenais dans l'embrasure de la porte de la cuisine et j'ai compté par vieille habitude. 11 chaises à ma table, toutes occupées. Personne ne portait de blanc. Personne n'était assorti. Tout le monde est venu. Il y a 2 ans, une légende sous une photo de champagne a essayé de m'apprendre ce que signifie la famille d'abord. Il s'avère que ce n'était jamais une légende.